Honnêtement, je comptais parler de l'arrivée de Kalidou Koulibaly dans cette vidéo. Mais comme tout porte à croire qu'il va finalement signer à Chelsea, je vais donc faire une vidéo pour m'en plaindre. Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Le Classico. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si jamais vous aimez mon contenu. Dans les 10 prochaines minutes, je vais me plaindre de pourquoi j'aurais préféré Kalidou Koulibaly à Jules Koundé. Mais je ne suis pas Xavi, ce n'est pas moi qui coach le Barça. J'imagine que je ne suis pas le mieux placé pour prendre ce genre de décision. Alors, je vais faire confiance à Xavi et à Laporta. Car s'ils me disent que Koundé est une meilleure option, alors je vais bien les croire. Même si je dois l'avouer, je suis un peu déçu. Alors, combien nous aurait coûté le transfert de Kalidou Koulibaly? Selon les médias, Naples réclamerait une somme de 30 à 40 millions pour son rock sénégalais. Une somme que je qualifierais de honnête vu la qualité du joueur, son âge et la durée restante de son contrat. Une somme qui n'aurait pas été très difficile à sortir pour le Barça quand tu vois combien ils ont claqué sur Rafinha ou sur Ferran Torres. Surtout que l'on parle aussi d'une vente de Memphis Depay qui nous rapporterait entre 20 et 25 millions d'euros. Une vente qui aurait pu nous permettre de couvrir le transfert de Kalidou Koulibaly. C'est vraiment dommage pour Depay. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a des fans de Depay parmi vous, mais avec l'affluence offensive que le Barça aura la saison prochaine dans ses rangs, je pense qu'un départ de Depay serait ce qu'il y a de mieux pour lui et pour sa carrière. Sinon, revenons à notre sujet. Quels sont les points forts du joueur? Déjà, c'est un joueur expérimenté, surtout par rapport à Jules Koundé. C'est un leader, un taulier qui aurait énormément à apprendre aux jeunes pépites du Barça qui sont Eric Garcia et Ronald Araujo. Normalement, ça aurait été appliqué de le faire. Mais on est tous forcés de constater que avec tous ces écarts extra-sportifs, Piqué n'est peut-être pas un modèle à suivre. Et ce malgré sa carrière et son palmarès. Et de ce fait, je ferai un peu plus confiance à Kalidou Koulibaly pour ce rôle-là. Comme deuxième point fort, on peut parler de ses nombreuses qualités physiques exceptionnelles. Je parle surtout là de sa puissance qui n'a rien à envier à celle de Ronald Araujo. Qui plus est, c'est un joueur intelligent et doué dans le placement et dans les 1 contre 1. Cependant, il a aussi des défauts. Déjà, c'est un joueur lent. Et avec le Barça, il va jouer tout le temps avec une défense haute. Ce défaut est extrêmement problématique. C'est d'ailleurs, selon moi, la principale raison pour laquelle Xavi préfère Koundé. En plus de ça, c'est un joueur qui se blesse beaucoup. Attention, ce n'est pas Dembélé non plus, mais force est de constater qu'il est quand même assez fragile malgré sa carrure. Malgré tous les défauts que je viens de citer, je pense que j'aurais quand même préféré une arrivée de Kalidou Koulibaly au Barça. Et pas seulement parce qu'il est africain, mais parce que avec son expérience et son leadership, on parle quand même d'un champion d'Afrique en titre. Il aurait formé une charnière plus complémentaire avec Araujo en tant que patron de la défense. Sinon, encore merci d'avoir regardé ma vidéo. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si jamais vous aimez mon contenu. Encore merci à vous.